coucou les filles, voilà, moi j'ai bien suivi votre débat là sur la construction de l'enfant et je pense que comme Corinne, ça doit passer par le langage, parce que ça, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, le fait que des problèmes de langage peuvent entraîner des problèmes de construction chez l'enfant, puisque dans mon cas, l'enfant en question ne s'est carrément pas construit du tout. Donc en fait ce qui s'est passé, c'était à une période en fait de ma vie où moi je voulais avoir des enfants. Bon, j'étais inconsciente, hein, mais j'avais ce projet de faire un bébé seul, et en fait comme l'insémination artificielle n'est pas accessible en France aux femmes célibataires, j'étais allée en Espagne. Le problème en fait qu'il y a eu, c'est que moi je parle très très mal espagnol, c'est une langue que je maîtrise pas, et du coup quand je suis arrivée à la clinique pour essayer de leur expliquer que j'étais là pour concevoir, je leur ai dit hola, estoy aquí para concepción, mais ils n'ont pas compris que je parlais de ma conception, ils ont cru que je parlais de leur conception, la dame de la conciergerie qui s'appelait Concepción, donc ils m'ont emmené la voir et moi j'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait méprise, hein, que moi en fait j'étais là pour la semence, para la semilla. Le problème c'est que j'ai mal dû dire semilla, elle a dû entendre Sevilla, la ville de Séville, parce qu'elle a commencé du coup à me sortir un tas de plans de la ville, à m'expliquer des trucs très intéressants, mais c'était pas le propos. Donc j'ai essayé de lui expliquer que moi j'étais là pour la semence des testicules, mais je savais pas dire testicules, donc j'ai dit la semilla de los huevos. Huevos, ce sont les œufs, et donc elle a commencé à me faire du coup des omelettes, elle a commencé à me faire des tas de tortillas, alors que moi j'avais pas du tout faim, et donc j'étais très embarrassée par la situation, et j'ai essayé de lui dire, je lui ai dit Concepción, estoy muy embarazada. Le problème c'est qu'en fait embarazada en espagnol c'est un faux ami, ça veut dire enceinte. Donc moi du coup en fait je venais sans faire exprès de lui dire que j'étais enceinte, et du coup Concepción, après m'avoir fourré de tortillas, a cru bon de me bourrer de dessert pour fêter ça. Et du coup je suis au final repartie de la clinique non seulement pas enceinte mais grosse. Alors bon, bien sûr après être grosse ça reste une grossesse, mais voilà, je l'ai vu quoi, les difficultés de langage peuvent effectivement entraîner des problèmes de construction chez l'enfant.